avec vous explorer les mouvements de la colonne vertébrale. Et nous allons particulièrement mettre notre attention sur les flexions. Ce sont des mouvements qui replient la colonne cervicale, la colonne dorsale et la colonne lombaire, et les extensions qui sont des mouvements qui nous mettent en creux, comme ceci. Donc on va travailler tout ça dans cette conscience de notre tige. Ressentez-vous dans cette tige depuis l'espace du bassin. Je vais vous inviter à aller la ressentir jusqu'au sommet de la tête, même si concrètement la tige s'arrête avant. Les cervicales sont à la base du crâne, n'est-ce pas? Notre tige se termine par l'as axis, qui sont les deux dernières vertèbres. Après ça, c'est la boîte crânienne qui prend le relais. Mais dans la sensation, j'aimerais qu'on se ressente au sommet de la tête. Parce que l'axe vertical, véritablement, continue sa route au-delà de l'atlas et de l'axis. Tout comme l'axe vertical continue sa route au-delà du sacrum et du coccyx. Vous pouvez trouver une posture plus confortable si le tailleur ne vous convient pas. Défaites le tailleur, déposez vos pieds en as de pique. On peut tout à fait s'imaginer sur une chaise, ça va très bien. Vos bras détendus. Ce qu'on cherche à faire, c'est à redresser la colonne. Poussez les os du fessier dans le coussin ou le support, la chaise, là où vous vous êtes installé, et ayez cette sensation qu'une personne invisible aurait accroché une petite cordelette au sommet de la tête et vous tire en direction des étoiles. Et ça s'étire. Il y a évidemment des courbures naturelles dans votre colonne, ressentez-les. Une courbure au niveau des lombaires en creux, une autre en légère syphose au niveau des dorsales, puis la courbure naturelle en creux de la nuque. Et on va se laisser effondrer comme une grosse limace qui n'a plus de structure en dur à l'intérieur. Ça s'arrondit, ça se voûte, la tête est super lourde. Gardez les mains sur les cuisses. Inspirez, redressez-vous. Sentez le mouvement de la tête qui engage tout le reste du dos. La petite corde invisible accrochée au sommet de la tête est tirée par le haut, ce qui vous ramène en étirement. Et expirez. La personne là-haut lâche la cordelette, ce qui vous permet cet effondrement. Et inspirez. Quelqu'un là-haut tire la cordelette, ce qui vous ramène dans votre axe. Et encore une fois, ressentez-vous dans votre colonne. Tantôt voûtée, y compris au niveau de votre nuque. Méfiez-vous des sensibilités si vous souffrez d'une pathologie au niveau des vertèbres cervicales. N'insistez pas dans ce mouvement. Et quand vous êtes redressé, quelque chose qui respire, la tête devrait se retrouver à l'aplomb. Si on ouvrait nos yeux, faites-le. Vous avez le regard à l'infini devant vous sur la ligne horizontale. Si votre dos a une voûte trop prononcée au niveau de la syphose dorsale ou bien une lordose lombaire trop prononcée, eh bien vous aurez toute la colonne en mouvement décalé et puis le regard ne sera pas dans cette ligne horizontale. Comment vous pouvez corriger cela? Et on reprend. Expirez, laissez-vous effondrer. Relâchez les mâchoires. Si vous avez les yeux fermés, c'est parfait. Vous sentez le poids de chaque œil sur les paupières fermées. Et inspirez. Quelqu'un tire sur cette cordelette. La tête va remonter. Hop, on sent l'ouverture qui s'installe. L'ambiance n'est pas la même. Faites encore une fois pour ressentir l'ambiance. Quand je me ferme, que se passe-t-il en dedans de moi, dans mon être-té? Puis quand j'inspire et que j'ouvre, que se passe-t-il sur ce plan-là, l'être? Puis on s'arrête. On va raccrocher nos mains autour des genoux, ce qui nous permet
de remonter les jambes et de les allonger un petit peu, de bouger les chevilles, d'automasser cuisses et genoux. Voilà. Nous allons continuer nos mouvements de colonne vertébrale, mais dans un 4 pattes. Enlevez le support et venez voir vous mettre. Alors, on peut tout à fait venir aussi placer une couverture sous les genoux. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux mon dos. Si on n'a pas notre couverture à disposition, vous faites un double ourlet comme ça fait triple couche pour poser vos genoux dessus et on est beaucoup plus à l'aise. Les mains sous les épaules et il s'agit maintenant, les yeux vont se fermer, d'aller vers quelque chose de très intuitif. J'inspire, je monte mon regard pour dire bonjour à l'univers et me connecter avec. Et à l'expire, je rentre le menton dans le sternum, je me referme sur moi-même, je pousse le ciel avec le dos, comme pour renoncer à ce que l'univers m'apporte. Inspirez, et là vous vous reliez. Tiens, je suis curieuse de voir ce qui se passe en dehors de mon univers intérieur. Et à l'expiration, je me referme sur moi-même. Je pousse fort avec mes mains. Je pousse fort avec mes lombaires contre le ciel et inspirez, gardez le nombril accroché à la colonne. La tête est loin des épaules, on a comme le cou d'une girafe qui nous a poussés. Et on reprend l'expire, poussez les mains dans le sol, poussez les genoux dans le sol. Je veux voir ce qui se passe ici, en dedans de moi. Inspirez, cette fois-ci vous commencez la descente des coudes, donc on va venir peu à peu vers le sol avec les coudes, ce qui va ouvrir un peu plus la ligne des épaules et le cœur est projeté entre les deux bras. Expire, toujours la même chose avec les bras qui se tendent comme deux bâtons. Le nombril qui pousse et qui pousse contre le plafond. Inspirez, je garde la contraction du nombril, ça protège mes lombaires. Je replie mes coudes en direction de mes genoux comme si j'allais les poser au tapis, mais je ne les pose pas au tapis. J'ai mes mains comme deux ventouses. Je sens toute cette courbure harmonieuse entre la pointe des fesses. Ne regardez pas en avant pour avoir le regard à l'horizontale. Regardez soit entre les deux mains, ou au mieux, la découpe en avant du tapis. Expirez, on ramène les épaules au-dessus des poignets. Et on retourne. À l'inspire, j'ai mon dos qui se creuse. C'est une jolie parenthèse ouverte. Tout est harmonieux entre la pointe des fesses et les deux oreilles. Expirez, j'ai une jolie parenthèse fermée. Tout est harmonieux depuis le coccyx sacrum jusqu'à la pointe des oreilles. Et à l'inspire prochaine, je laisse le creux se dessiner. Mais je pousse sur mes genoux et je me redresse en chevalier, servant. Et là, je détends mes épaules, je laisse couler les pointes inférieures des omoplates. Et j'ai mes mains face à face. Puis à l'expire, tout simplement, je rassemble mes mains se posent sur mes cuisses, les paumes ouvertes au ciel et mes fesses sur les talons. Si vous ne supportez pas cette posture, alors restez sur les genoux, gardez les paumes ouvertes au ciel, donc tirez les coudes en arrière. Quelle que soit la version choisie, vous devez sentir que c'est confortable et que vos mains ne sont plus du tout en appui, que vous pouvez lâcher dans vos doigts. Laissez se positionner le dos naturellement. Parfois, on est très cambré au niveau des lombaires. Méfiez-vous de ça. Laissez un tout petit peu déposer le poids du bassin dans les talons. Okay. Et on va maintenant pencher la tête. Juste la tête. Sentez la rectitude entre le bas du dos et les hautes dorsales. Juste les cervicales ont bougé et nous ont permis de descendre le menton. Alors, quelques personnes peuvent, enfin la plupart d'entre vous peuvent avoir le menton qui se colle au sternum. Techniquement, je ne peux pas obtenir ce mouvement. C'est une question d'ordre pathologique dans ma nuque.
Mais si vous avez le menton qui touche, très bien. Inspirez, vous redressez la tête. Ouvrez les yeux, fixez un point à l'horizon loin devant vous et tirez les coudes en arrière, les mains toujours ouvertes au ciel. Sentez, ne montez pas le menton, c'est pas le but. J'ai la tête qui s'est positionnée, regard à l'horizon et je m'amuse à faire une percée du cœur grâce aux coudes qui se tirent en arrière. Expirez, cette fois les mains se tournent. Je dépose mes mains sur mes cuisses, je penche à nouveau ma tête, histoire de faire travailler les cervicales et je sens la rectitude entre les lombaires et les dorsales. Inspire, je ramène mes cervicales, je tourne mes mains, je tire mes coudes en arrière, une percée du cœur vers l'avant. Expire, les mains se plaquent, la tête se penche. Encore. Et expire, retour. Tête en bas, main sur les cuisses. On va aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Quand j'inspire, les mains tournent, la tête revient, les coudes sont tirés en arrière et je creuse, je dessine cette légère courbe ouverte dans mon dos. Le bout du nez remonte, il y a une logique harmonieuse entre le fond du dos et la pointe des oreilles. Expirez, gardez bien d'avoir la rectitude entre le bassin, les épaules, c'est juste la tête qui se penche. Les mains se sont plaquées sur les cuisses. Si vous travaillez avec la version sur les genoux, aucun souci, vous ramenez les mains contre vous quand vous expirez et quand vous inspirez, pareil, je me retrouve avec cette jolie courbe qui se dessine en ouverture. Sentez pubis-gorge, gorge-front, le cœur qui fait une percée en avant. Quelle que soit la version dans laquelle vous vous êtes engagé, on peut obtenir le même résultat. Quand vous venez sur l'expire, c'est votre nuque qui est vraiment flexible. Gardez le dos dans sa rectitude, redressez-le jusqu'à sentir l'axe vertical. Accrochez bien le nombril à la colonne, surtout si vous êtes comme je le fais maintenant sur les genoux. Et on va pouvoir, à l'expire prochaine, revenir à 4 pattes. Et nos mains se déposent au sol. Et puis on finit par faire un dos bien rond, tête complètement rentrée. Et on se laisse ensuite venir dans une position neutre. Je n'ai ni un dos creux, ni un dos rond. Et j'ai ma tête qui tient. Si vos genoux se sont trop écartés, resserrez-les à largeur de hanche. Et concentrez-vous sur la jambe droite. Nous allons faire à l'inspiration ce mouvement qui emmène comme ça, vous êtes à peine dans mon écran avec mon pied droit, je me tourne, voilà, je viens faire ce mouvement de la jambe droite qui remonte et qui s'envole à l'arrière. Et faites ça avec les bras tendus comme 2 bâtons. Et à l'expire, ramenez le genou contre le nez vers le genou, j'ai toujours mes 2 bras comme 2 bâtons qui pressent dans le sol. Et j'y vais pour une deuxième fois, l'inspire. Pas la peine de regarder trop loin. Le regard descend sur la diagonale. Expire. Videz bien. Sentez les bras. C'est fort, c'est tonique. Et une 3e fois. Et puis, on fait aussi l'expire pour une 3e fois. Et ensuite, on pose le genou pour être à l'aise dans un 4 pattes neutre. Ressentez les effets de ce côté-ci, des impressions qui apparaissent à droite, qui ne sont pas encore perceptibles à gauche. Nous venons de créer un décalage et partons faire la même chose maintenant pour le côté gauche. Ressentez votre jambe gauche, hanche jusqu'au pied. Inspirez, bras comme 2 bâtons. Je cherche. Après, il y en a qui pourront difficilement monter la jambe, qui manquent de force dans la musculature de la hanche. Il y en a qui peuvent aller très haut. Sentez le creux lombaire qui se dessine quand on fait ça, qui peut être aussi douloureux, donc faites attention. Expirez, poussez vos 2 bras. Et on a envie de pousser le ciel avec les épaules. Inspirez. On garde les bras raides comme des bâtons. Expirez. Inspirez. J'ai mon regard qui va à la diagonale sur le sol. Expire, c'est la 3e et la dernière.
Quand l'inspire arrive, je pose mon genou et je m'offre un mouvement dos creux. Et à l'expire, je raccroche mes fesses sur les talons et mes mains viennent me faire petit coussin pour le front. Si ça va, si ce n'est pas une posture agréable pour vous, vous vous redressez tout simplement. On peut aussi automasser les poignets, les mains. Donc choisissez ce qui vous convient. Pour vous détendre un peu, immobilisez un instant la colonne. Ok. Et nous allons retourner dans notre quatre pattes, les bras tendus en avant. Je lève les fesses. Alors, quelque chose de similaire. Avec une petite variante, ressentez la jambe droite de la hanche jusqu'au genou. Vous allez inspirer, vous la laissez s'envoler et vos coudes redescendent jusqu'au sol que vous posez. Alignez bien les bras, comme s'ils étaient deux rails, alignés l'une à l'autre pour aller dans la même direction. Et là, c'est beaucoup plus facile de remonter la jambe droite. J'ai mon cou qui a poussé comme le cou d'une girafe. Accrochez le nombril à la colonne, du bout des orteils, caressez les étoiles, tournez un peu la cheville. Et sentez sur la ligne avant de votre cuisse, de votre hanche, le pli de laine, tout est étiré. Il y a une jolie courbe naturelle et harmonieuse entre le talon du pied et la pointe des deux oreilles. Et à l'expiration, repliez le genou, tendre vos deux bras et venez pousser le genou contre le nez contre le genou. Et on retourne, inspirez. Hop, je dépose mes coudes, ce qui fait que mes poignets se détendent. Et j'élève cette jambe, je sens l'étirement sur la tranche avant de ma hanche. Je m'assure de la distance entre ma nuque et mes oreilles. Et je trouve ici le calme, la force en même temps. Je dois faire activer ma jambe gauche parce que finalement elle a besoin aussi d'être super engagée, sinon je tombe. Et expirez, les bras se tendent, le genou revient vers le nez et je pousse le ciel avec mes épaules. Et une troisième, inspirez. Et là, vous restez. Sentez ce que vous pourriez faire avec votre bassin. Essayez de le bouger. Travaillez dans l'espace. Découvrez comment est fait votre corps, vos épaules, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles sont mobiles sans avoir à engager le bas du corps. Amusez-vous avec votre corps, comprenez-le. Ok. Et à l'expire prochaine, hop, je replie mon genou, je tends mes bras et je tire le nez vers le genou vers le nez. Et à l'inspire, tac, je creuse le dos. À l'expire, je repose mes fesses, je m'offre un temps de détente. Comme avant, on choisit. Si on a envie de masser nos poignets, nos doigts, si on veut rester immobile, si on préfère se redresser, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime toutes les versions. Des fois, j'ai envie de remonter le tronc pour avoir un petit peu la tête au-dessus des hanches. Si pour vous, c'est mieux d'être en bas, alors mettez-vous en bas. Et il nous manque le deuxième côté. Je propose donc d'y aller. Les bras se tendent. On vient dans un quatre pattes. Nous pensons, nous ressentons et nous allons vibrer dans notre jambe gauche. Visualisez votre hanche, toute la jambe jusqu'au pied. Inspirez, je la laisse s'envoler. Je descends mes coudes au sol. Vous avez donc les coudes sous les épaules. Et c'est facile de remonter la jambe quand j'ai posé mes coudes au sol parce que tout semble se dessiner vers une courbe harmonieuse. Et là, je bouge ma cheville. Je caresse les étoiles avec mes doigts de pied. Poussez dans la hanche droite, c'est elle aussi qui vous tient. Le cou s'allonge. Le nombril est accroché à la colonne. Ok, on se prépare à l'expire. Pliez le genou, tendre les deux bras, ramenez le nez vers le genou. Le genou vers le nez, c'est un double mouvement. Et j'y retourne, inspire. Ok. Je m'appuie sur mes coudes, j'ai le cœur qui fait une percée vers l'avant.
Les oreilles qui s'éloignent des épaules. Si je peux, j'étire encore un petit peu cette musculature sur l'avant de la hanche. Expirez, bras tendus, genoux vers le front. Et j'y retourne pour une dernière fois. Inspirez. On va explorer les mouvements possibles maintenant. Comment les deux hanches bougent. Elles sont dans une position asymétrique, mais disons, elles peuvent bouger. L'une répond à l'autre, puis les épaules, et c'est là qu'on comprend quand même que notre corps est fait d'une manière incroyablement logique. Il y a une corrélation entre tout ça. Ok, puis à l'expire, hop, je tends mes bras, je ramène mon genou vers mon nez. Le genou à l'inspire se pose, mon dos se creuse, je regarde dans cette diagonale. Et je prends un temps de repos. À choix. Comme nous avons travaillé les appuis, il y a certainement des lourdeurs ou tensions qui émergent et qui se placent dans le haut du corps. Donc, revenez pour tout le monde. Soit on supporte l'assise sur les talons, soit on monte sur les genoux. Et la main droite sur l'épaule gauche, on automasse un petit peu la nuque du côté gauche. Bougez la tête, le relax, détendez le haut du corps. La respiration est bien remontée avec ces petits mouvements de 4 pattes que nous venons de faire. Ok. Puis quand on a bien détendu d'un côté, on fait l'autre côté. Laissez passer les soupirs. Ok. Quand on a l'impression qu'on a suffisamment détendu et soulagé notre nuque, on revient dans la position sur les talons quand on le supporte. Restez sinon redressé sur les genoux. Et ensemble, partons faire une petite salutation au soleil. Les mains jointes, centre-cœur. Ouvrez vos yeux. Inspirez, poussez, ouvrez. En chevalier servant, vos genoux sont l'appui sur le sol. Si votre dos ne supporte pas la légère extension, c'est pas grave. Vous ramenez l'axe, vous regardez dans l'horizon. À l'expiration, je ramène les mains et le dos s'arrondit. À l'inspire, je creuse, raccrochez le nombril à la colonne, c'est important. À l'expire, je raccroche les fesses dans la direction des talons et je sens mes bras qui s'étirent. Ça, c'est important. Si on a les fesses qui touchent les talons, si on a les fesses en haut, alors n'étirez pas trop les bras parce qu'ils vont être trop en avant. Si on a les fesses en haut, il vaut mieux raccourcir l'espace et replier légèrement les coudes. Nous allons fondre à plat ventre. Si tout va bien pour vous, le mouvement de la bielle, je plante les coudes, je laisse ma poitrine descendre vers mes mains, j'ai besoin de lever les coudes et hop, je passe. Je vois que je suis un petit peu limite dans mon écran. Ok. Et puis, une fois que j'ai posé le ventre, pubis et nombril au sol, je me retrouve en petit cobra. J'ai pris le temps d'allonger mes doigts de pied. Je pousse dans mon estomac et je sens l'ouverture dans la ligne des épaules. Amusez-vous à rouler les épaules en arrière. Il y a une pression dans les mains, mais pas énorme. Si vous êtes faible des muscles dorsaux, laissez le nez tout près du sol, il n'y a pas de souci avec ça. Il y aura vraiment chaque fois un cobra différent d'une personne à l'autre. Sentez, plus on monte, évidemment, plus ça va contracter les fesses. Comment vous arrivez à vous relâcher dans vos mollets, dans vos pieds. Et puis, hop, à l'expire, on retrousse les orteils, on pousse dans les mains, on remonte les fesses. S'ils le font, rapproche un peu les pieds. Pour un chien qui s'étire, regardez, de plier vos genoux. Ce qui compte, c'est le cœur en avant qui fait une percée, la tête entre les bras. On veut qu'il y ait une ligne bien longue entre les poignets et les fesses. Et à l'inspire, on plante les genoux dans le sol, les doigts de pied s'allongent, on vient chercher notre chevalier servant.
Accrochez le nombril à la colonne si vous ne supportez pas l'extension. Laissez-la tomber. Et on rassemble nos mains centre-cœur. Puis on descend nos fesses. Ou alors on reste sur les genoux. Voilà la petite salutation au soleil. On va en faire une ensemble encore, mais beaucoup plus fluidement, histoire que le corps puisse l'intégrer. C'est parti. Une inspire et une expire. 4 pattes. Une inspire, dos rond. On peut reprendre le mouvement des coudes qui se plient vers les genoux. Une expire, fesses en bas contre les talons. Je vais glisser à plat ventre, je pose mes coudes au sol, je plonge la poitrine et hop, je suis à plat ventre, je reviens au milieu de mon écran. Ça, c'était l'inspire. L'expire, les orteils qui se retroussent. Je viens lever les fesses pour un chien tête en bas que j'aménage confortablement. L'inspire pour planter les genoux, les pieds s'allongent et je reprends mon chevalier servant. Cœur ouvert au ciel, bras en V comme pour accueillir la vie. Et à l'expire, rassemblement. Les mains centre-cœur, les fesses descendent se poser sur les talons. Ou je m'arrête en haut pour plus de confort avec les genoux. Je vous invite à ressentir un petit peu ce qui est nouveau en vous. Peut-être le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Des zones qui sont plus réveillées que tout à l'heure. Des sensations qui ont émergé qui n'étaient pas présentes avant. Et accueillez chaque visiteur comme quelqu'un d'intéressant qui a quelque chose de nouveau à vous faire comprendre.